Bonjour à tous, je m'appelle Quentin. Aujourd'hui, je suis avec Marine. On va discuter du métier de coach sportif et vous expliquer un peu ce que ça implique pour nous au quotidien. Donc, avant tout, on va se présenter chacun de notre tour. C'est Marine qui va commencer par se présenter. Donc moi, Marine, 34 ans, et oui, je sais, ça ne se voit pas. J'étais d'abord adhérente chez Ginkgo depuis bientôt 4 ans avant de passer coach. Et moi, je m'appelle Quentin, j'ai 29 ans. Ça y est, c'est l'année des 30. Et pareil, j'étais adhérent avant chez Jinko Sport et j'ai passé le cap de faire la formation de coach sportif. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que je le suis. Et voilà, on va pouvoir discuter de ce beau métier. Euh, D'ailleurs, première question, je me lance. Qu'est-ce que c'est pour toi le métier de coach sportif? Et qu'est-ce que c'est un bon coach selon toi? Ça implique beaucoup de choses, le métier de coach sportif, parce qu'au-delà du sport, on accompagne des humains. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut avoir en tête, parce que tu le vois au quotidien, les adhérents ne réagissent pas de la même manière, leur corps ne réagit pas de la même manière non plus. Eux n'ont pas toujours le même état d'esprit non plus, parce que je pense que le mental joue énormément aussi dans le sport. Et donc le métier de coach, pour moi, c'est avant tout un métier d'accompagnement. Et enfin, un super beau métier en plus. Dans la bonne humeur. Ce qui fait un bon coach, c'est justement cette prise en compte pour moi de l'humain et de chaque personnalité, de chaque individualité, et de savoir justement s'adapter. Même si on a un cours collectif, on a 30 personnes, en fait, les 30 personnes ne pourront pas faire exactement la même chose au même moment. Et je pense que ce qui fait un bon coach, voilà, c'est savoir déceler ça et trouver et s'adapter à chaque personne. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. En vrai, je sais qu'on a un peu la même philosophie sur la manière de coacher et même notre façon d'interagir avec les personnes. Donc, je vais pas tout redire. Mais là, il y a une phrase qui me vient en tête. C'est au tout début de faire un peu cette reconversion. Moi, j'étais un peu stressé, tu vois, parce que j'étais adhérent et je me disais, ouais, ça fait allez, un an et demi que j'ai repris le sport et j'ai déjà cette opportunité de passer coach. Et du coup, je me faisais toute une montagne de est-ce que je vais être à ma place, est-ce que je vais bien savoir coacher et tout. Je sais que tu l'as un peu partagé aussi, Ouais, beaucoup. beaucoup. Et moi, il y a une phrase qui m'avait beaucoup rassuré, c'était de dire que en fait, le coach sportif, c'est pas forcément l'athlète le plus fort, c'est pas forcément le gars le plus fort de la salle, mais c'est justement celui qui sait s'adapter aux différents publics qu'il a et il doit quand même maîtriser les bases du Quand sport, même. quand même bien se débrouiller parce que malgré tout, on reste des exemples. Donc même si des fois il y a des gens plus forts que toi, tu dois avoir quand même une propreté de Une bonne mouvement, technique au moins. ouais, Ouais. technique. Et voilà, ça m'avait rassuré de dire, t'as pas besoin d'être le plus fort, mais par contre, on compte aussi sur tes qualités humaines et tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle aussi, ça? Est-ce que tu t'es mis la pression par rapport à Je ça? me suis beaucoup mise la pression parce que, comme tu dis, le passage adhérent-coach, il est compliqué, surtout qu'on est resté dans la même salle. Donc, on a été avec un public finalement qui nous connaissait, des gens qu'on côtoyait au quotidien sur les WOD, dont certains qui allaient soulever plus lourd que toi ou qui étaient plus forts que toi, qui avaient un peu plus d'endurance. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, tu as quand même cette question de légitimité au départ qui est compliquée. Et finalement, une fois que tu es diplômé, rien que le fait d'avoir la veste de coach, tu acquiers déjà une légitimité auprès des personnes. Après, toi comme moi, on avait quand même l'habitude de nous voir à la salle. Je pense que comme moi, tu t'entraînais aussi un petit peu tous les jours. Et du coup, la légitimité, elle est aussi venue de là. Bah ouais, ok, elle était là tous les jours. On la voyait sur les cours, elle se donnait. Là, elle a eu son diplôme, elle est diplômée. Bah ok. Et du coup, finalement, la légitimité, on l'a eu comme ça aussi. Ouais, tu prends ta crédibilité petit à petit. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus long quand même. Après, le diplôme s'est passé, on a fait 2 diplômes différents et du coup, toi, ça a été un parcours plus rapide et tu as Plus été rapide. direct Ouais. dedans et tout le monde a trouvé ça normal. En fait, tu as direct fait partie de l'équipe, on ne s'est pas posé de questions. Moi, c'était une alternance sur 1 an et toute mon année, je me suis dit, ouais, je suis un peu un imposteur encore. Mm. Et en fait, à ce moment-là, du coup, pour pallier à ça, je me suis dit, il faut que je me lance un défi, il faut que je le réussisse. Et c'est pour ça que je me suis inscrit au marathon de Paris de base hein, et que je l'ai proposé à différents adhérents de la salle et staff aussi. Mais c'est pour ça, j'avais vu des gens sur les réseaux le faire et je me suis dit, en vrai, je peux réussir. Et si je réussis cette épreuve
qui est pas Là, je suis hyper crédible. courante, Ouais. bah en vrai, ça va donner un peu de crédibilité au fait que je devienne coach C'est pour sportif. ça que tu te baladais tout le temps avec ta médaille après, c'était pour montrer Ouais. que. Je vais la pinter, je montrais des photos. Ah ouais. Et toi, tu es devenu coach comment? Comment ça t'est venu? Est-ce que tu vois, tu as eu une opportunité que tu as saisie ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà envie de faire parce que tu n'étais pas dans ça à la base? Non, c'est clairement une opportunité. En vrai, pour la petite histoire, moi, les métiers autour du sport, ça m'a toujours intéressé et je me suis toujours dit, bah, c'est pas pour moi. Parce que, en fait, à l'école, j'étais jamais le plus fort. J'étais pas le dernier choisi, mais j'étais pas le premier choix non plus. Et je savais me débrouiller un minimum un peu partout, mais jamais vraiment bon, tu vois, on se retournait pas sur moi et ça me frustrait un peu, tu vois, quand je voyais des sportifs et tout, je les enviais. Euh, Pas par jalousie profonde, mais je voulais pouvoir être fier de moi et que, ouais, t'as un peu le regard des gens quand même où tu te dis, ah, c'est cool quand même qu'ils disent que lui est fort, tu vois. Et ça m'a toujours intéressé. Mon premier choix de base pour le parcours post-bac, c'était d'aller en STAPS. J'ai fait, avec mes parents, j'avais fait la journée porte ouverte et tout pour me renseigner. Et je leur ai dit, ouais, non, je vais aller en fac de droit. En fait, parce que j'avais trop peur de pas réussir ça. Et du coup, je l'ai pas fait. Ouais. Et je suis allé en fac de droit, forcément, ça n'a pas marché. Je me suis fait des copains, on a beaucoup rigolé. Et J'ai les mêmes souvenirs de la fac de droit. je savais même pas que tu avais fait. Mais du coup, bah, j'ai fait 1 an quand même, mais forcément, j'ai pas validé l'année, de très loin. Et après, ben, j'avais déjà fait travailler en centre aéré. À l'époque, on appelait ça comme ça. Mais bref, j'étais animateur et ça m'avait plu pendant mes périodes estivales. Et du coup, comme j'avais pas trop quoi faire après mon année de droit, j'ai fait de l'animation et ça a duré 5 ans. À l'issue des 5 ans, il s'était passé le Covid. Après le Covid, moi, j'avais commencé à reprendre le sport. Et comme j'habitais à côté de Ginko, je me suis inscrit ici. Ensuite, il y a eu un deuxième confinement qui était un peu bizarre et la salle a été fermée pendant quasiment 1 an encore. Après, on a pu reprendre. Moi, entre-temps, j'ai repris une formation qui me libérait quand même pas mal de temps parce que c'était sur le métier d'animateur. Mais comme j'avais déjà fait pendant 5 ans, en fait, j'avais pas besoin de beaucoup travailler chez moi le soir. Et comme j'étais inscrit à Ginko à côté, bah, je pouvais venir hyper régulièrement. Et des fois, je venais en dehors des heures de coaching pour m'améliorer sur les mouvements. Et un jour, il y a Stan qui est venu. C'était courant mars, je pense, un truc comme ça. Et il m'a dit ouais, tu t'entraînes bien et tout, c'est cool, ça te plaît vraiment le sport. Je dis bah ouais. Moi, Stan, je le connaissais un peu de l'extérieur, mais on commence à parler de ça. Il me dit bah là, on a un projet, on se développe et on va chercher des coachs sportifs. Donc moi, je lui dis oh bah trop cool, tu vois. Mais il me dit est-ce que ça t'intéresse? Bah ouais, mais Oui, mais. moi, je suis pas coach sportif, quoi. J'ai aucune connaissance. J'aime juste trop venir m'entraîner ici et tout. Et quand je vois les coachs ben, qui nous coachent justement, ouais, c'est un métier qui donne vraiment envie. Et je dis, bah écoute, moi, ce que je te propose, c'est de faire une alternance avec nous à partir du mois de septembre. Et on fait un parcours d'1 an. Et à l'issue, si ça fonctionne, on continue ensemble, quoi. Et de ce fait, j'ai pas réfléchi longtemps, hein, une soirée. J'ai quand même fini le diplôme que j'étais en train de préparer. Et après, bah, j'ai passé les tests dans la foulée et j'ai commencé ma formation. J'ai failli ne pas réussir les tests aussi pour la petite histoire. Mais c'est passé. Je pense que du coup, tout était prévu pour, tu vois. Et ouais, ça a commencé comme ça, sur une discussion. On en a même rediscuté à un moment dans le couloir avant de. Enfin, tu sais, le petit couloir avant les toilettes, là. Ouais. On en a reparlé là, et on était à 3, Stan, Fabien et moi. Il me disait alors, t'as réfléchi? Je dis ouais, c'est bon, je vais me lancer avec vous. Et du coup, ça, c'était en août 2022. J'ai commencé l'alternance avec la formation qui a démarré en septembre. Et en septembre 2023, du coup, j'étais diplômé. Là, ça fait 2 ans et demi. Et que du bonheur. Bah, de toute façon, je l'ai vu ton évolution parce que du coup, on était adhérents ensemble. Après, je t'ai vu durant ta formation. Après, je t'ai eu en coach. Et c'était clair que tu étais fait pour ça. Enfin, c'était évident. Les premiers cours que tu as donnés, tu étais stressé. On le De voyait. ouf. Quand on te connaissait, on le savait, tu vois, que tu étais stressé. Mais si on ne te connaissait pas, tu étais à l'aise et c'était comme si tu avais déjà donné plusieurs cours, tu vois. L'idée de parler aux gens, ça allait. Mm. Mais c'est de se dire, OK, là, je vais donner un cours à des personnes
qui me mettent une tempête sur les watts depuis 1 an. Ouais, c'est ça. Et je vais leur montrer les mouvements et je vais devoir passer les corriger. Donc, forcément, ceux qui étaient plus forts que moi au début, j'osais pas aller les corriger sur les mouvements, même si des fois j'arrivais à avoir 2-3 trucs, j'osais pas trop, mais j'allais au moins les encourager. Et en fait, ça me forçait à aller voir chaque personne déjà pour ça. Et au fur et à mesure, bah ouais, tu donnes des petits tips que tu apprends dans ta formation. Ouais, et je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais même les personnes qui sont plus fortes que nous sur des WOD et tout, finalement, avec la fatigue, personne n'est à l'abri d'un mouvement à un moment donné qui devient moins beau, une technique moins belle, et on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Et du coup, le fait que tu ailles le voir, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais je me protégeais. Tu sais, je disais, attention avec la fatigue, tu commences à courber un peu le dos. Mais comme si, tu sais, je m'excusais de dire, excuse-moi, mais là, ta technique, elle est plus, elle est plus dingue. Alors qu'en vrai, eux, ils sont hyper contents d'avoir ce retour-là parce qu'ils se voient pas faire le mouvement, ils ont pas le recul sur eux à ce moment-là. Ouais, et du coup, c'est ça. C'est ce qu'ils cherchent de ta présence. Quoi. Carrément. Trop bien. Bon, et toi, du coup, comment t'es tombée là-dedans? Même si, en vrai, je sais un peu. Ouais, mais comme toi, en fait, c'était le pur hasard, une petite discussion avec Stan. Parce que moi, rien à voir, effectivement, comme toi, je suis partie à la fac de droit. Moi, j'ai réussi ma première année. J'ai abandonné la deuxième. Après, mais je voulais vraiment rester dans le juridique. Moi, à la base, c'était vraiment avocate ou juge des enfants. Enfin, tu vois, vraiment, à la limite, c'est un beau métier aussi, hein, mais éducatrice, protection judiciaire, mais vraiment juridique. Du coup, j'ai arrêté, je suis partie en BTS, assistante de manager. Je me suis dit, comme ça, je peux faire assistante juridique après une licence pro. En fait, BTS, ça m'a saoulée, clairement. Et je l'ai validé quand même, parce qu'il fallait un diplôme. Et j'ai trouvé des petits CDD mais en tant qu'assistante. Après, j'ai été embauchée en CDI et tout ça. Et ensuite, j'ai rejoint un établissement privé où j'étais assistante de direction, du coup. J'ai évolué en interne dans un centre de formation. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et comme dans beaucoup de boîtes, ça se passait pas forcément bien, pas de considération, que ça soit humaine ou financière. À la limite financière, au bout d'un moment, si tu aimes bien ton métier, t'en prends ton parti. Mais la considération humaine, c'était compliqué. Faire passer l'argent avant les gens, pour moi, c'était vraiment difficile. C'était pas dans mes valeurs. Et du coup, ça se passait de moins en moins bien au travail. Donc la situation où tu es dans ta voiture, sur le parking, en train de pleurer et que tu n'arrives pas à descendre de ta voiture pour monter à ton bureau, je l'ai vécu et franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et un jour, pareil, Stan à la salle, et que j'avais l'habitude de croiser, avec qui je discutais de temps en temps. Et on parle du bien-être au boulot. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et pile au moment où ça se passe super mal pour moi, là où j'étais. Et il me dit, pourquoi tu ne viendrais pas coach chez nous ? Bah oui. Et là, la vérité, je lui ai ri au nez. Stan, j'en suis désolée, mais je lui ai ri au nez. Et j'ai fait, et là, il me fait, mais je suis très sérieux. Et là, j'ai fait, oh, ok, pardon, excuse-moi. Et donc, pareil, il dit, je te vois ici t'entraîner régulièrement. Donc, il dit, niveau sportif, je sais qu'il n'y aura aucun souci. Et il dit, je te vois discuter avec les autres et tout. Pour la petite anecdote qui arrive, il me dit, pour moi, tu as ce truc d'être coach sportif. Alors, à ce moment-là, ça se passait pas bien dans mon travail et j'étais déjà engagée sur un autre projet, rien à voir, courtière en pré-IMO. Je me souviens. Une petite formation et tout ça. Et du coup, j'ai été honnête avec ça. J'ai dit, écoute, là, pour le moment, je suis engagée sur un autre projet. Ça me reste en tête parce que forcément, j'adore le sport depuis très longtemps et je me suis dit, si je peux travailler là-dedans, c'est tout bénef. Mais j'étais engagée. Et là, t'as vu le film Inception ? Ouais, un de mes préférés. Donc, je veux bien. Et c'est Stan qui a dû le faire. Parce qu'il m'a dit la phrase, il m'a dit, la dernière personne à qui j'ai dit ça, donc qui voyait que je serais une bonne coach, la dernière personne à qui je dis ça, c'est Quentin. Et quand tu vois, j'ai vu ton évolution, j'ai vu ton parcours, après les responsabilités et tout que tu as pris dans la structure, je te jure, ça a fait Inception. Genre, il a mis la graine, tu vois, dans ma tête. Et tous les jours, c'était la dernière personne à qui j'ai dit ça, c'est Quentin. C'est Quentin, c'est Quentin. Ça restait en tête. Finalement, du coup, tout ce qui est courtage, c'est un milieu quand même un peu particulier qui ne me convenait pas du tout. Et donc, j'ai rappelé Stan. Et je lui ai dit, ta propos, mais c'est peut-être un mois et demi après. Hein. Ah oui, ok. Ouais, ça a pris quand même un peu de temps parce que je voulais aller au bout des choses. Donc, ma formation, je l'ai faite en septembre, octobre et début novembre, je pense. Ça s'est arrêté. Et j'ai rappelé ça, j'ai fait, ta propos, elle tient toujours ou
ouais, elle me dit, moi, de toute façon, en plus, j'aimerais bien qu'une femme rejoigne l'équipe et tout ça. Mm. Et en 15 jours de temps, c'était plié. C'est-à-dire qu'il m'envoyait les centres de formation. Bah oui. J'ai regardé la formation qui démarrait le plus vite. À l'EES, du coup, il y en a une qui démarrait en janvier. Les tests techniques, c'était 10 jours après. Donc, je les ai appelés direct. Il est trop tard ou pas pour m'inscrire au test technique? Parce que c'était 10 jours. Il dit non, mais il faut le faire maintenant. OK. Et là, financement de la formation, CPF, tac, tac. Moi, j'ai appelé tout le monde. Mais en 48 heures, tout était bouclé. J'étais inscrite au test technique. La formation, j'avais le financement par un bon CPF, complété par Pôle emploi, machin et tout. Et puis en janvier, j'étais ta stagiaire. Ouais, ça, c'est ouf en vrai. Ouais. Quand c'est écrit, Ouais, c'était t'as ça. tout qui Ça se enfin, tout déroulait déroule. direct. Et de toute façon, on se l'était dit. Mon tuteur, c'était forcément toi, tu vois, Oui. étant donné que je faisais le même parcours que toi. Mm. Parce que pareil, les mêmes craintes de légitimité et tout, je savais que tu les avais aussi eues. Et dans ce que tu dis, avec tes anciennes expériences et tout ce que tu décris autour du métier de coach sportif, l'humain, ça a quand même une place hyper centrale dans ce que tu dis. Au-delà du sport, j'ai l'impression. Ouais. Je pense qu'on partage de toute façon le même avis là-dessus. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cet impact, cette relation avec les adhérents Avec les que autres. tu as dans ta vie en Ouais. vrai perso, au-delà du pro? Que du positif. Que du positif parce que, et c'est marrant, j'en ai encore parlé avec une adhérente hier, je crois, à Marc. Je lui disais, en fait, on a un métier où les gens viennent passer un bon moment. C'est-à-dire que même s'ils franchissent la porte, que ça soit le studio ou de la salle ici à Tourcoing, en ayant passé une mauvaise journée, en ayant un peu le cafard, ou alors il se passe quelque chose dans leur vie perso, ils viennent se défouler et passer un bon moment. Et en fait, juste toi, tu les accueilles, tu as le sourire, parce qu'on est tous... voilà, moi en tout cas, à chaque fois, je suis contente de venir ici et de donner un cours ou un coaching sur les My Coach. Rien que ça, en fait, ça leur fait du bien et ils ressortent avec le sourire. Donc, c'est ça, moi, qui me change la vie au quotidien, vraiment. C'est d'être tout le temps dans cette énergie positive où les gens viennent passer un bon moment, ils sont contents de t'avoir vu, d'avoir fait le cours. Tu as des échanges, du coup, sympas derrière avec eux. Et c'est vraiment cette positivité-là qui change la vie au quotidien. Parce qu'encore une fois, quand tu es dans un environnement nocif au travail, même dans ta vie de famille ou peu importe, mais que tu es tout le temps « Ah, je suis pas bien. Ah, ça correspond pas à mes valeurs. » Que tu n'es pas aligné, en fait, ça te mine, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Jusqu'à avoir des problèmes de santé. Enfin, tu vois, Oui. clairement, plusieurs fois, j'ai été en arrêt maladie parce que j'avais des problèmes de tension. J'avais même pas encore 30 ans. Là, tu te poses des questions quand même. Et ça, ici, je l'ai pas du tout. Et est-ce que tu as l'impression d'accompagner, quand les adhérents viennent te voir, surtout, on va parler du coaching personnalisé plutôt, souvent ils viennent te voir pour un suivi, pour améliorer leurs conditions physiques, perdre du poids, prendre de la masse musculaire. Est-ce que tu finis par te dire que tu impactes plus leur quotidien au niveau mental, psychologique que physique, ou est-ce que le physique, c'est quand même, ça reste quand même la priorité selon toi? Je pense que c'est le mental qu'on doit, à mon avis, impacter le plus parce que si tu te sens bien aussi dans ton corps, tu es bien dans ton mental. Et je pense qu'à partir du moment où tu as le mental qui suit, la motivation de venir au sport, je pense que c'est vraiment le principal. En vrai, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur le sujet, mais c'est pour ça que je te posais la question. On a des personnes qui ont du mal à perdre du poids parce que le corps, pour le moment, il a décidé de ne pas déstocker. Mais on voit qu'elles sont contentes de venir, que le mental prend le relais, qu'en fait, ça leur fait du bien, qu'elles se sentent mieux. Et même si les résultats sur la balance n'est pas à la hauteur de ce qu'elles espèrent, parce qu'elles espèrent toujours perdre 5 kilos en un mois, par exemple, pas toujours réalisable, mais ça leur fait du bien psychologiquement. Et rien que ça, du coup, elles se trouvent même plus dynamiques dans leur quotidien et tout ça. Donc je pense que c'est le mental qu'on impacte le plus. Moi, je trouve qu'en intervenant sur Jinko et My Coach, on touche un peu les deux spectres de l'accompagnement sportif qu'on fait. Alors à Jinko, j'ai l'impression qu'on a plus de personnes qui sont sportives de base et qui ont moins besoin on a moins besoin d'aller les chercher pour qu'ils viennent, etc. Tu vois, c'est plus facile pour eux d'être régulés, c'est vraiment un besoin. Alors que chez My Coach, ils viennent plus dans une démarche de santé. Je commence à vieillir ou je commence à prendre du poids et j'ai vraiment envie de faire attention et je suis un peu perdu. Et donc, pour eux venir dans une salle de sport, c'est déjà plus compliqué. Et donc, au début, avant les résultats, faut qu'ils puissent venir passer un bon moment, qu'ils soient satisfaits, qu'ils se sentent à l'aise pour se mettre un peu dans le mal. Parce que
on ne pousse pas tout le temps à bout, mais forcément, si tu veux des résultats, à un moment donné, tu vas devoir aussi te dépasser. Et ça, on le fait normalement de manière progressive. Progressive. Ouais, et c'est ça qui fait que les personnes restent et nous font confiance par la suite parce que c'est pas trop brutal. Alors que quand tu n'es pas très sportif, aller dans une salle de cours collectif ou même une salle accès libre où tu vas en musculation et tu sais pas trop quoi faire, tu n'as pas cet accompagnement-là. Tu es un peu perdu et donc tu as moins cette envie de venir. Et du coup, faire cet accompagnement mental, psychologique, tu vois, de mettre en sécurité, de dire je suis là avec toi, je vais te suivre, je vais t'accompagner. Ton objectif, c'est mon objectif. Ouais, mais c'est vrai. Mais franchement, au final, pour certains, ça leur tient tellement à cœur qu'on le vit comme ça. Enfin, moi, des fois, vraiment, je suis plus content qu'eux avec le résultat sur la balance. Tu sais, c'est moi qui vais faire des pirouettes et tout. Eux, ils sont là, ah ouais, c'est cool. Moi, je suis là, mais non, mais c'est génial. Je suis même vraiment, quand tu les vois réussir un exercice qu'ils n'arrivaient pas à faire, ils ne savaient pas se positionner. En fait, toi, tu le vois de l'extérieur, la progression, tu es trop content pour eux. Et en fait, tout ça, ça les amène ensuite à avoir des résultats physiques. Et du coup, l'ensemble des deux font que les adhérents sont super contents. Ouais, puis ils le disent même eux-mêmes qu'ils ont plus confiance en eux et tout. Et aujourd'hui, c'est hyper important. C'est hyper important. On se fait tellement juger avec les réseaux. Enfin, c'est une catastrophe. Et là, moi, ça me choque encore. Mais en même temps, je l'ai vécu. Une adhérente qui me dit, mais chez moi, j'ai enlevé tous les miroirs. Ah ouais. Ah, j'ai fait, ah ouais. Parce que je lui avais demandé si elle avait pris des photos avant-après. Parce que beaucoup d'adhérents font un focus sur le poids total, sur la balance. J'ai dit, arrêtez. Il y a la masse musculaire, il y a la masse grasse. J'ai dit donc, prends-toi en photo, parce que même si le poids reste le même, parce que ça s'équilibre entre les deux, entre la perte de gras et le gain de muscle, ta silhouette, elle va changer. Donc, c'est vrai que je conseille souvent de prendre des photos avant et de prendre du coup les photos à chaque pesée. Comme ça, ils voient aussi s'il n'y a pas de changement sur le poids total, parce que ça les obsède, il y a au moins un changement physique ou de mensuration. Et là, elle me dit, ah ben non, mais jamais je ferai les photos. J'ai enlevé tous les miroirs chez moi. Et je lui dis, les mensurations. Elle me dit, ouais, à la limite, quoi. Et c'est pour ça, la confiance en soi, mais si on peut juste apporter ça, moi, il y a même une personne qui me dit, grâce au coaching, j'ai repris confiance en moi. J'ai l'impression d'être la reine du monde. Bah oui, tu sais pourquoi tu as commencé ce taf-là, quoi. Ouais, complètement. Tout est fait. Complètement. Et c'est pas toujours une question juste de volonté. Des fois, non. Effectivement, ça demande de l'organisation. Tu le sais, je l'ai vécu. Anecdote, je suis arrivée ici en tant qu'adhérente, j'avais 14 kilos de plus qu'aujourd'hui. Parce que je sortais de grossesse, parce que je m'étais séparée et que les kilos de grossesse se sont installés pendant 3 ans, quand même. Sacrée grossesse. Bon, c'était une très longue grossesse. Elle est sortie, elle avait 6 ans. Elle parlait, elle allait à l'école. Elle me dit « Salut, maman !» Non, mais j'ai repris le sport. Elle avait 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc, tu vois, ça a quand même été long. Et en plus, toute cette période post-grossesse, elle est vraiment pas facile pour une femme. Le corps qui change et tout ça, c'est vraiment pas évident. Et du coup, quand je suis arrivée chez Ginko, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis vue dans le miroir, parce que moi, je n'avais pas retiré les miroirs chez moi. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et ce qui m'avait fait peur aussi, c'était qu'au travail, j'avais monté des escaliers. J'avais pas encore 30 ans et j'étais essoufflée. Et là, j'ai fait, c'est pas possible. En plus, j'adorais le sport, j'en avais fait beaucoup avant et tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée ici. Parce que, pareil, je travaillais pas loin. Mes parents n'étaient pas loin non plus. Et au départ, c'est eux qui m'ont dit, ta fille, on te la prend un soir par semaine. On avait choisi le mardi. Le lendemain, il n'y avait pas école. Comme ça, je devais pas la lever, etc. Et comme ça, le mardi, tu vas au sport. Donc, à la base, c'était une seule fois par semaine. Mais c'était une reprise, donc très bien, je me souviens. Premier cours, c'était une burning zone avec Yanis. Très sympa, hein, il m'a bien accueilli et tout. Hein. J'ai fait 10 minutes, j'avais envie de vomir. Et je me suis dit, mais je vais jamais tenir les 30 minutes.
Et c'était un Yanis normal ou un Yanis très en forme? Non, c'était un Yanis. Déjà, Yanis, il est très en forme, mais alors là... Oui, c'est pour ça, il est très en forme de base, alors quand il est... En tout cas, pour Quand il moi, explose. c'était pas il était en forme, il était en méga forme à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais jamais tenir les 30 minutes, je vais partir avant, je vais vomir, je suis pas bien, j'étais en PLS, quoi. Du coup, je me souviens que j'avais ralenti un peu l'intensité et je bougeais, et lui, il était là, ah, allez, on y va et tout. Je suis au max, je vais mourir. Et au fur et à mesure, t'as envie de plus. Parce qu'en fait, l'aspect mental, on en revient à la même chose. Hein. Tu te dis, ah ouais, en fait, ça me fait du bien. Et du coup, une séance, t'as plus assez. Sauf que j'étais maman solo. À ce moment-là, ma petite, elle avait 3 ans et demi. Pas évident de se dégager du temps. Finalement, la salle n'étant pas loin de mon lieu de travail, je me suis dit, là, le jeudi midi, j'ai le temps. Ah, cool. La burning, c'était 30 minutes. Et du coup, j'avais le temps de faire l'aller-retour. De venir, faire la burning, je me douchais ici, je repartais au boulot. Je mangeais vite fait sur mon bureau, mais en travaillant. Du coup, je suis venue une deuxième fois. Puis après, j'ai beaucoup de chance d'avoir aussi mes parents qui sont à côté et pas mal disponibles. Papa, maman, samedi matin, je peux rajouter un petit cours. Et du coup, je venais aussi le samedi matin, sachant qu'en plus, un week-end sur 2, elle était chez son père. Donc, et je pense qu'à la base, je venais un samedi sur 2. Du coup, Ok. ouais, j'avais pas encore tout de suite demandé à mes parents. Et après, ils ont pris le relais. Et puis, voilà, tu vois, tu passes de 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et puis, en fait, après, quand j'ai évolué dans ma boîte où j'étais avant, je pouvais venir tous les midis. Et donc, je venais tous les jours. Mais vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, si on m'avait dit un jour que j'arriverais à faire un WOD, quand je suis arrivée et qu'au bout de 5 minutes de burning avec Yanis, j'avais failli vomir, j'y aurais jamais cru. Et qu'un peu plus tard, du coup, tu allais coacher les et encore moins. Les écrire. Franchement, à l'époque, je crois que c'était Lucie qui a fait mon rendez-vous d'inscription. Et je te promets, si Lucie, elle m'avait dit, Marine, là, je signe ton abonnement, mais en fait, dans 4 ans, t'es coach chez nous, je crois que j'aurais rigolé de la même manière que j'ai ri au nez de Stan quand il va me demander d'être coach. Je comprends. Vous avez dû te faire pareil, non? Oui, exactement pareil. Franchement, si on t'avait dit que tu serais coach ici, tu n'aurais pas cru non plus. Non, j'aurais pas cru. Mais est-ce que, quand t'es passé de adhérent à coach, du coup, t'as vu le métier de coach d'un œil différent? Est-ce que t'avais un regard... Je m'explique. En gros, moi, quand je parle des fois avec des adhérents, ils disent qu'on a un métier facile. Ouais. Franchement, on a un métier cool. C'est pas dur d'aller au travail, de se lever et de se dire... Enfin, tu vas pas faire un métier difficile en soi. Mais par contre, c'est des métiers qui sont fatigants quand même parce que toute la journée, tu dois être souriant, au top de ta forme, discuter avec tout le monde, se rappeler, surtout pour le coaching personnalisé, mais aussi le collectif, se rappeler des objectifs de chacun, du contexte dans lequel est la personne, tu vois, des soucis qu'il rencontre et tout. Et même si c'est pas un effort de faire ça, en fait, ton cerveau, il travaille quand même tout le temps. Et à la fin de la journée, t'es KO. Et des fois, t'as envie de leur dire, essaye toute la journée avec la musique, parler avec un tel, et tout le temps dispo. Est-ce que du coup, tu vois, ça fatigue un petit peu, tu rentres chez toi, t'es KO, surtout qu'on finit souvent dans les coups de 21h et tout. Mais au début, tu vois pas cet aspect-là. Je me doutais pas de... Franchement, j'ai démarré, j'étais crevée. Ah ouais? Ouais, parce qu'en plus, j'avais un métier de bureau, donc j'étais tout le temps assise et tout. Là, je me suis dit, mais je vais jamais tenir, je suis trop vieille pour ces conneries. Franchement, au début, j'étais vraiment fatiguée et j'ai eu du mal à trouver mon rythme, même pour moi m'entraîner. Parce que ça aussi, on l'entend beaucoup. Ouais, mais toi, c'est facile pour toi, tu passes ton temps à faire du sport. Non, je passe mon temps à te faire du sport en toute sécurité pour pas que tu te blesses et que toi, tu atteignes tes objectifs. Moi, si je m'entraîne, c'est comme toi, c'est en dehors des heures de travail, quoi. Et parce que ça, on l'entend beaucoup aussi. Carrément. Mais ouais, cette fatigue. Et tu sais, le soir, il y a des fois, j'ai même plus envie de parler, quoi. Franchement, déjà, je rentre dans ma voiture, je mets même plus la radio, je mets même plus la musique. Pareil. Je vais chercher ma fille, j'ai même pas envie de lui parler, j'ai même pas envie de lui demander comment sa journée s'est passée. Et il y a une fois, quand même, je le tente. Et là, j'entends un « en fait ». Avec les enfants, tu sais que quand tu entends un « en fait », c'est que ça va être très long. Bon, finalement, son histoire, elle a pas été très, très longue. Mais le « en fait », j'ai fait « fais court, s'il te plaît ». Tu sais, tu termines à 21h, en plus avec une burning le vendredi. T'as pas envie, quoi. T'as pas envie. En fait, tu passes toute ta journée à parler, c'est hyper naturel. Surtout que toi comme moi, on parle beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai qu'une fois que tu rentres dans ta voiture, t'as un peu tout qui redescend et tu fais
waouh, je suis KO en fait. Ouais, c'est ça. Mais on est tenu par l'énergie, par Ouais. l'adrénaline. En plus, on est content. C'est des gens qu'on voit tout le temps, qu'on côtoie tout le temps. Donc, c'est devenu notre quotidien de les voir. On est content de les voir, de les accompagner. En plus, il y en a certains qui sont très drôles. Mais ouais, c'est fatigant. Et franchement, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être fatigant. Mais on aime tellement ça qu'en fait, ça passe. Ouais, du coup, ça passe. Et là, on a parlé beaucoup du fait qu'on était adhérent avant et qu'on est passé coach sportif. Est-ce que toi, ça t'a aidé, le fait d'être adhérente avant, du coup? Ça m'a aidé parce que j'ai été embauchée ici, parce que je suis restée dans la même salle. Et du coup, en tant qu'adhérente, j'avais déjà fait tous les cours. Donc forcément, je les connaissais, je connaissais le format, je savais ce qu'on attendait, l'objectif du cours, etc. Donc pour les préparer ensuite, ça a été plus facile parce que je ne mettais pas les pieds dans l'inconnu et je savais dans quelle boîte j'arrivais, avec quelle valeur, l'ambiance de la salle, les collègues, je les connaissais aussi. Les adhérents, pour la plupart, je les connaissais. Et encore une fois, les cours, je les connaissais. Donc oui, ça a été plus facile, comme pour toi, je pense. C'est MyCoach qui t'était un peu plus inconnu MyCoach, de base, que j'ai découvert avec toi. Moi aussi, en vrai, de toute façon, au début, je connaissais pas. Moi, ça m'a aidé dans le sens où, tu vois, ce que tu disais, c'est, il y en a qui te disent, ouais, c'est facile pour toi, c'est ton métier. Mais pas du tout. Tu sais que moi, quand j'apprends un mouvement, je galère. Là, je suis en train de travailler sur un truc et là, je refais tout un apprentissage, tu vois, je repasse sur les bases et en fait, c'est un long parcours. On doit s'entraîner aussi sauf qu'on a le taf à côté. Et tout le temps où on est en train de coacher, même si on bouge, on ne fait pas du sport. Non. Donc, on doit trouver... après, on a peut-être plus de facilité que certains parce qu'on a des trous en plein milieu de l'après-midi. Donc, c'est facile pour s'entraîner à ce moment-là. Mais le matin et le soir, pour nous, ce n'est pas possible. Donc, tu es obligé de t'entraîner en dehors de tes heures de travail. Ça, c'est dur à imaginer pour la plupart des gens qui viennent. Et seul. C'est ça aussi qui est difficile. C'est de se motiver seul. Tu dois faire ta séance, alors que tu as déjà préparé 15 séances sur ta matinée pour d'autres personnes, et tout seul. Ouais. À la limite, si, quand on arrive à s'entraîner avec quelqu'un d'autre qui en pose en même temps, mais sinon, tu es tout seul. Et ça aussi, c'est compliqué quand tu passes d'adhérent à coach, où tu as l'habitude de t'entraîner en collectif, tu es porté par le groupe et tout. Là, du jour au lendemain, il est 14h30. Bon, j'ai fait ma séance. Il n'y a personne dans la salle. Ouais, je vois. Tu mets la musique à fond, mais pour toi tout seul, c'est un autre délire. Au moins, tu mets ta musique qui fait kiffer. Ouais, c'est vrai. Et après, c'est cool d'avoir l'espace pour s'entraîner aussi. Et t'es pas embêté. Et du coup, ce que je disais, c'est aussi que, en fait, je fais face aussi aux mêmes doutes. Enfin, j'ai fait face aux mêmes doutes que les adhérents rencontrent quand ils n'arrivent plus à progresser, quand c'est un peu dur, quand ils se disent qu'ils vont pas être à la hauteur. Tu vois, il y a des mouvements que je savais pas faire au départ. Je suis arrivé, je savais faire 2 tractions trop moches. Et maintenant, j'aime bien ça, tu vois. Et il y en a aujourd'hui qui me disent « Ouais, de toute façon, les tractions, j'arriverai pas à en faire. » Et moi, j'ai trop envie de leur dire « Mais si, on va les faire ensemble. » Et en fait, il y a plein de trucs qu'on a vécu en tant qu'adhérent. Et du coup, ça te sert en tant que coach parce que tu sais que tu es passé par là. Et ça, c'est trop cool. Je trouve. Ouais, c'est hyper gratifiant. Mais même, comme tu dis, quand on voit une personne réussir un mouvement... qu'elle n'arrivait pas avant, même à nouveau. Franchement, je crois que la dernière fois, j'ai sauté. Il y a un nouvel adhérent qui est arrivé en haut d'haltéro. Et forcément, l'haltéro, c'est pas évident pour un tout premier cours et tout ça. Et du coup, dans cette technique... Même pour un 1000e cours. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais encore moins quand t'as jamais fait les mouvements et que c'est la première fois que tu touches une barre d'haltéro, quoi. Et du coup, il fait son mouvement et je le corrige. Franchement, je passe 5 bonnes minutes avec lui pour qu'il ait au moins le mouvement principal, tu vois. Et au bout d'un moment, magnifique. Mais ça, au PVC, tu vois, magnifique. Et j'ai fait, on a réussi ensemble. C'est ça. En fait, c'était moi qui avais réussi, c'était pas lui. Mais tu sais, il m'a regardé, il a été... elle a pété un câble. Mais non, mais je pense que c'est... comme toi, on est vraiment animés par ça. Oui, de ouf. Puis t'es content que lui réussisse. Et t'es contente aussi que tes explications lui ont permis de réussir le mouvement. Ah ouais, en fait. Tu vois, mais c'est grâce à toi. Non. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, parce que du coup, je disais que Stan avait fait Inception avec ton évolution, du coup. Justement, comment tu l'as vécu, cette évolution. Et parce qu'aujourd'hui, tu coaches un peu moins. Pourtant, tes journées, elles sont
tout aussi bien rempli. Oh oui. Et non, mais c'est vrai, parce que c'est important, tu nous apportes un cadre, en fait. Mais du coup, les gens ne savent pas forcément ce que tu fais. C'est vrai. Est-ce qu'ils me disent, on ne voit plus coacher. Ouais. Mais en fait, ils croient que je suis chez moi à rien faire. Ouais, l'évolution, comment je l'ai vécu. Je sais même pas te dire comment je l'ai vécu parce que tout s'est enchaîné Ça a été hyper vite, rapidement. hein. Ouais. Donc j'ai fait l'alternance pendant un an où pendant un an j'ai coaché. Et dis-toi, en fait, comme j'ai une expérience dans l'animation, dans les projets de prévention, etc., moi, de base, je voulais avoir un petit contrat chez Jinko et pouvoir faire euh, un tremplin entre le sport et l'insertion professionnelle, accompagner des jeunes à travers le sport et tout. C'est vraiment un projet que j'avais Ouais, je en me tête. souviens. Et Stan, qui vient aussi pas mal du milieu associatif de base, était hyper à l'écoute sur ça. Et donc, au début, on s'était mis d'accord pour signer un contrat de 18-20 heures, tu vois. Au bout d'une semaine, je dis, ouais, en fait, 30 heures, 30 heures, ça tue. Après, on s'était dit aussi que ce serait cool de remettre des événements en place sur Jinko, parce qu'il y a un moment donné où il y en avait beaucoup, et ensuite, il y a eu une petite période creuse où il y en avait un peu moins, tu sais, avec le développement de MyCoach, et aussi, on était plusieurs alternants à arriver en même temps. Je pense qu'il a fallu concentrer l'énergie à un moment, sur certaines choses, et du coup, moins sur d'autres. Donc, les événements avait un peu disparu. Et moi, j'aime beaucoup ça, donc j'en avais aussi parlé avec Stan et Mathilde à ce moment-là. Et on s'était dit, OK, bah, je fais 30 heures et on va rajouter, je pense que c'était 2 heures par semaine à ce moment-là pour mettre en place un événement par mois sur le Jinko. Donc, je passais de 20 heures à 32 heures sur 3 semaines, et ce qui était trop cool. Et donc, j'ai commencé avec ça, à mettre les événements en place. Donc ça, c'était à partir du mois de septembre. Et dès le mois de janvier, il y avait besoin d'avoir un responsable sur la partie sportive dans le Nord. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça et qui était parti plutôt du côté des studios parisiens à ce moment-là. Et donc, dans le Nord, il y avait une place un peu vacante sur ça. Donc ça, il m'a dit, te mets pas la pression, si tu me dis non, c'est non. Mais bah, moi, je te vois bien, toi, sur ce poste-là. Moi, j'ai saisi l'opportunité au même titre que celle du métier de coach sportif, donc j'ai accepté. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Ni dur ni pas dur, je sais pas comment expliquer, mais il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas forcément à l'aise parce que c'était assez nouveau pour moi de prendre cette partie managériale aussi des coachs. Et le coach sportif n'est pas quelqu'un de facile. Non, le coach sportif a beaucoup d'ego. Ouais, franchement, c'était assez challengeant. Et ça a duré une période. Et ensuite, de fil en aiguille, on a commencé à avoir une réflexion autour de l'académie, qui n'existait pas au début, mais c'était une phase de réflexion d'avoir un cadre commun avec, notamment pour les studios, du coup, MyCoach, sur la programmation sportive, sur essayer de créer une vraie identité. Parce que au début de MyCoach, j'ai eu la chance du coup de faire partie des débuts. On se communiquait les séances et on suivait quand même les adhérents, tu vois. On se partageait les pathologies qu'ils avaient de manière générale ou les problèmes qu'ils rencontraient pendant les séances, tu vois. On était attentifs aux attentes, aux besoins de chaque adhérent. Mais en même temps, le coach qui venait le mardi regardait un peu ce qui avait été fait le vendredi. Mais il n'y avait pas un assez gros fil conducteur dans les séances. Tu vois, en soi, l'adhérent travaille. Ouais, c'est ça, ça manquait de logique, ouais, exactement. Et donc, l'idée, c'était de réfléchir sur ça. Et ça, c'est arrivé en juillet 2024. Tu vois, moi qui ai sorti diplômé en septembre 2023, en fait, tu te rends compte que ça allait hyper vite. On a commencé à en parler à ce moment-là. Et puis, ça s'est développé progressivement. Et je dirais que c'est surtout là, depuis juillet, allez, on va dire non, mai-juin 2025, que l'académie a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Pour expliquer ce que c'est l'académie grossièrement, c'est un organe du coup propre à MyCoach et Jinko qui se veut garant du savoir-être et du savoir-faire de l'entreprise. Donc à travers ça, on crée un ensemble de process pour assurer une cohérence et une vraie façon de faire. En fait, si tu vas t'entraîner à Marc-en-Barœul, c'est pareil que si tu vas t'entraîner à Neuilly-sur-Seine ou qu'à Nice prochainement. En fait, c'est vraiment avoir cette identité-là. Et c'est aussi créer une cohérence dans les séances de sport, avoir un vrai suivi.
Ça permet... En fait, on est attentif au fait que chaque coach apporte sa personnalité, sa touche, ce qu'il aime profondément. Tu vois, il faut vraiment pas qu'on enlève ça parce que c'est ce qui fait un bon coach sportif. Mais malgré tout, il faut qu'il s'adapte à un cadre commun pour assurer une progression vraiment logique pour l'adhérent. Et moi, tu vois, ça m'a rassurée. Ce côté, il y a en gros une trame. Cette personne-là, j'arrive, je sais qu'elle doit travailler le haut du corps principalement, plutôt des mouvements de poussée et secondairement du tirage. Et si on a le temps, on fait un peu de bas du corps. Moi, ça m'a vachement rassurée parce que jeune diplômée, tu te dis, OK. Donc là, en fait, sur ma matinée, j'ai 12 personnes que je connais pas. Je sais les pathologies qu'ils ont, etc. Waouh, je leur fais faire quoi? Tu vois. Et en fait, le fait d'avoir cette prog-là, déjà, c'est vrai que pour le suivi, je trouve ça top à titre personnel parce que voilà, il y a vraiment une logique avec tous les cycles, tu l'as mis, traumatisant, non traumatisant, etc. On a un repère d'effort et de difficulté, on va dire, de séance pour l'adhérent à chaque fois. On garde notre personnalité, comme tu dis, le format qu'on veut, que ça soit en HIIT, en AMRAP, que ça soit un nombre de tours, un fort time, enfin, peu importe. Mais ce cadre-là, je le trouve hyper rassurant. Parce qu'effectivement, ça limite le risque que ça parte dans tous les sens. De temps en temps, on peut se faire hors prog. Un adhérent qui a envie de tester un peu un style Hyrox, on peut se permettre de temps en temps de lui faire une séance Hyrox, mais sans que ça perturbe la suite de son programme et son suivi. Puisque la séance d'après, le coach va reprendre la programmation, entre guillemets. Et ça, je trouve ça top. En tout cas, en le vivant, je trouve que ça apporte... Ah, c'est le moment où je te sauce. Hein. je parle plus, là. Mais je trouve ça hyper rassurant. Et en plus, c'est hyper bien fait. C'est que le début. Non, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir toujours ces retours terrain. L'académie, ça doit vraiment être un organe qui est terrain avant tout et qui se sert de ces retours-là, du feedback de tous les coachs, mais aussi des adhérents pour construire quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour chacun. Parce que c'est vrai que préparer une séance, c'est pas long. Mais quand tu as 20 personnes, préparer 20 séances, ça prend tout de suite beaucoup de temps et au final pas mal d'énergie. Alors que là, même si oui, tu dois mettre en place tes exercices, parce que dans la programmation qu'on a actuellement, il n'y a pas des exercices figés, il n'y a pas une façon de faire qui est figée. Vraiment, le coach se sert d'une trame de repères et construit sa séance autour de ça, mais ça te fait quand même gagner du temps au quotidien. Et toute cette énergie que tu gagnes, tout ce temps-là, ensuite, tu peux le mettre vraiment dans ton coaching. Et ça te permet d'être beaucoup plus efficace en coaching, d'être beaucoup plus consciencieux de ce qui se fait. Et c'est vraiment ce qu'on cherchait à travers ça. Et après, c'est de mettre en place aussi tout le process de suivi pour pas te dire, OK, là, ce serait bien que je fasse une pesée. Là, ce serait bien que je l'appelle. Non, en fait, il y a un vrai cadre où tous les mois, on a des coach leaders aussi dans les studios qui permettent d'assurer ce suivi des process par tous les membres du studio. Et ça nous permet de ne pas avoir besoin de réfléchir sur ça. On sait que on doit suivre tel adhérent à ce moment-là et ce qui a été fait. Voilà. On a différents outils qui nous permettent de faire tout ça. Et nous, en tant que coach, en plus, ça nous permet de... Parce que des fois, on est appelé pour remplacer un collègue qui est en congé ou qui va être souffrant. Ouais. Et en fait, d'avoir cette même manière de faire dans tous les studios, du coup, quand tu arrives dans un studio que tu n'as pas l'habitude de fréquenter, tu ne connais pas du tout les adhérents parce que tu les as jamais, on n'est pas perdu. Parce que c'est pareil, on a le même fichier de suivi, la même manière de travailler, les mêmes bases de prog. Et du coup, en fait, on peut aller dans n'importe quel studio. D'ailleurs, je peux aller passer des vacances à Nice si besoin pour remplacer. Je passe ça comme ça. Mais plus sérieusement, voilà, c'est ce qui m'a aussi rassurée. Quand une fois, j'ai eu un appel de Mathilde qui m'appelle, je crois, qui était 12h30. Marine, on a un coach qui est malade, il faut que tu partes à Lille pour 14h. Et là, tu fais... c'est un studio que je connais pas. Je pense que je venais d'être embauchée en plus. Franchement, je pense que c'était cet été. Et à part à Marc, j'avais pas été dans un autre club. Tout mon stage, je l'ai fait avec toi à Marc. Ouais. Et là, elle m'appelle, elle dit, faut que tu ailles à Lille. Okay. Studio que je connais pas. Adhérent que je n'ai jamais vu de ma vie. Et tu te dis, oh punaise. Comment je fais? Je vais faire comment? Après, c'est tout. Tu y vas...
L'Excel, c'est le même pour tout le monde. Mm. Les progs, c'est pareil. Je savais forcément où retrouver les infos. Et du coup, ça s'est super bien passé. Mais sur le coup, t'as le petit coup de stress. Mais du coup, l'importance du cadre, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Et c'est pour ça aussi qu'on communique ça aussi à ceux qui veulent ouvrir des franchises. En fait, c'est de se dire, vous n'allez pas partir de zéro. On a vraiment tout un manuel qui est prévu pour vous aider à lancer, lancer le studio sans avoir à tout réfléchir de « Ok, comment je vais faire ça ? Comment je vais faire ça ?» Non, tout est écrit et tu as juste à suivre au début. Et après, forcément, tu vas modifier certaines choses pour l'adapter à ta personnalité, à toi. Mais ouais, c'est ce qu'on essaye de lancer aussi. Et à travers l'académie, on fait en sorte de nourrir aussi en formation les différents coachs, que ce soit la formation quand tu viens d'entrer dans... Toi, c'est un peu différent parce que tu étais en alternance à ce moment-là, mais quand tu es coach sportif déjà diplômé, que tu as travaillé ailleurs, tu as une certaine expérience, donc tu sais coacher. Quand tu rejoins Jinko My Coach, on ne va pas t'apprendre à coacher parce que ça, tu sais le faire et on n'est pas là pour ça. Mais par contre, on va t'accompagner pour te dire comment coacher chez My Coach parce qu'on a vraiment notre identité, notre façon de faire. Donc, il y a sûrement des choses qui se font pareil ailleurs, mais nous, on a regroupé un ensemble de choses dont on sait que c'est intéressant et que ça apporte vraiment quelque chose. Tu vois, on a fait le tri, on a testé des choses et donc on a une façon de faire. Et voilà, les coachs qui nous rejoignent ont cette formation-là. Et après, c'est aussi se former sur d'autres sujets en continu et de pouvoir apporter différentes choses. Là, je repense, on a fait une formation autour de mettre en place un événement dans un studio. Je dis on parce que tu m'as servi un peu de cobaye. Mais donc ça dépasse un peu cette dimension sportive. C'est pas que du sport. Là, tu as fait un événement autour des compléments alimentaires sur un club. Et l'idée, c'est de pouvoir donner un ensemble de process, une façon de faire pour bien réussir un événement. Et pas que tu te sentes perdu. Et en fait, ça, c'est pas né de mon cerveau, tu vois. Ça a été des discussions qu'on a eues en réunion avec les différents coach leaders où je repense à Fatala qui nous avait présenté un événement réussi. Et l'idée, c'est de se servir du retour de Fatala. Donc, on prend du feedback, des événements que moi, j'avais déjà pu mettre en place, que ce soit sur Jinko ou My Coach, se servir un peu de tout ça, mélanger, essayer de trouver une trame qui peut articuler toutes les choses qui ont réussi et enlever celles qui n'ont pas réussi pour que chacun puisse mettre en place un événement sans partir de zéro et te dire ok n'importe qui peut le lancer parce qu'on a une base en fait, on sait qu'on doit respecter ça. Oui, tu as un minimum de réussite qui est sûr, quoi. Tu sais que ton événement ne sera pas zéro. Il se peut que le thème finalement marche moins bien que prévu, mais dans tous les cas ça va apporter quelque chose ça va apporter une plus-value au studio, ça c'est certain. Je m'engage. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est cette constante évolution. Moi, j'adore apprendre. J'ai tout le temps besoin. En plus, le domaine du sport, je pense on ne connaît même pas. C'est comme le cerveau, on connaît 1%. Mais c'est tout le temps cette évolution, cette recherche de mieux faire, de s'améliorer, qui, moi, me plaît aussi dans la structure. C'est pas quelqu'un qui rejoint My Coach ou Jinko aujourd'hui ou qui ouvre sa franchise. Ça va pas être juste ça. Ou on a les process, on travaille comme ça, et basta. Non, en fait, dans 2 mois, il y a encore quelque chose qui va sortir, et il y a 3 sujets qui sont lancés. Enfin, ça, c'est pour toi, parce que dans Stan, c'est 30 sujets à la minute. mais ça, c'est chouette, parce que c'est se développer, c'est s'enrichir, se former constamment, et personnellement, c'est aussi quelque chose que je recherchais, et du coup, je suis pas déçue. Ouais, pour le coup, c'est hyper vivant. En fait, tu vois, un exemple aussi, c'est plusieurs coachs à un moment donné qui ont fait, même beaucoup d'adhérents, qui ont fait remonter le problème, entre guillemets, du cycle menstruel. Des fois, il y en a qui ne savent pas comment réagir. Et moi, j'ai déjà eu des adhérentes qui ne savent pas trop si elles peuvent en parler et comment ça va être perçu. Et donc, là, c'est un vrai sujet de formation, d'information aussi. Donc, le but, moi, c'est que je puisse travailler sur ce sujet-là, prendre les retours de chacun, en discuter. J'ai eu aussi des retours sur ok, moi quand j'ai une femme qui me dit ça, je l'accompagne de telle façon, et pareil, je fais ma petite popote, et après l'objectif c'est de pouvoir proposer une façon de faire
pour accompagner ce public-là qui est hyper important. Et du coup, de ça va découler un accompagnement aussi sur le postpartum ou même faire du sport pendant la grossesse. Pendant la grossesse, pour que, en fait, chaque coach ait les billes pour pouvoir accompagner ce public-là. Parce que forcément, peut-être que naturellement, toi qui as été maman, tu vas savoir plus de choses que moi à ce sujet-là. Et l'idée, c'est que tous les coachs aient les mêmes informations et puissent avoir le même niveau de compétences. Après, forcément, tu te formes aussi des fois sur ton temps perso, je suppose, sur différents sujets. Mais au moins, on a une qualité de coaching minimale dans tous les studios. Ouais, surtout que le public est plutôt féminin, pour le coup, sur les studios My Coach. Donc, c'est vrai que c'est important. Et je trouve ça en plus important que ça soit toi en tant qu'homme, tu vois, qui découle un peu de tout ça, parce que je suis la seule femme coach jusqu'à aujourd'hui. Dans le Nord. Armelle à Paris, quand même, on pense à elle. Mais oui, dans le Nord, je suis la seule. Et c'est vrai que du coup, les femmes viennent me voir. Et je leur dis, mais tu peux en parler aux autres coachs mâles. Ils sont au courant. Même pendant les pesées, hyper important aussi d'informer quand c'est pas le moment, quand elles sont réglées, on se pèse pas parce qu'il y a les hormones en folie. Et moi, je les pousse aussi à en parler. Et je leur dis en plus qu'il y a un process qui arrive, qu'il y a une formation. Et exprès pour qu'ils soient encore plus sensibilisés à ça, moi, forcément, je le suis naturellement. Et du coup, le retour des adhérentes, il est hyper positif parce qu'elles se sentent prises en considération. Et si en plus, derrière, tu vois, il y a tout le postpartum ou même pendant la grossesse, ça ajoute une vraie plus-value dans tous les process que tu mets en place avec l'académie. C'était ça l'objectif, c'est que chaque coach puisse être en capacité d'aborder ce sujet-là, qui est hyper important. Et ça permet aussi à chaque adhérente ensuite de pouvoir communiquer autour de ça, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Et en fait, il faudrait que ce soit un sujet aussi facile à aborder que je viens vous voir parce que je veux perdre du poids. En vrai, il faut pas avoir problème d'en discuter parce qu'on est formé pour ça. Enfin, la formation arrive, mais tout le monde sera formé pour ça. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner au mieux les adhérentes dans leur objectif à eux. Et je rebondis aussi sur le fait que tu aies parlé d'Armelle, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Armelle, j'ai appris qu'elle avait une formation, en tout cas des aptitudes spécifiques autour des problèmes de dos. Et on sait que le dos, c'est vraiment un souci majeur que rencontrent les adhérents, que ce soit à Ginkgo ou chez My Coach. Il y a 3 douleurs principales, le dos, les épaules, les genoux. Et le fait qu'elle ait ces connaissances-là, ça va me permettre de discuter avec elle de ça, de prendre un moment, sans qu'elle, ça puisse empiéter sur toute sa partie coaching et sa partie coach leader. Moi, je peux me servir de ses compétences à elle, d'écrire un process, d'écrire une façon de faire, de le faire relire par Armelle et qu'on construise ensemble et que je fasse le gros du travail et qu'elle me challenge un peu sur tout ce qui a été fait. Et en fait, c'est comme ça que les modules de formation naissent. C'est pas moi dans ma tête qui écrit tout et parce que j'ai la science infuse, loin de là. Je me sers en fait des compétences de chacun. Regarde, l'événement, on a fait ensemble. Cycle menstruel, je me suis servi aussi du retour de Fatala. Avec Armelle, ce sera les problèmes de dos. Avec Ben, c'est le suivi avec le Excel. Pour 2026, on puisse former tous les coachs sur ça, c'est vraiment primordial. Là, tu vois, on a parlé de pas mal d'outils qu'on utilise au quotidien à travers le Excel, la formation, les process, etc. Avant de conclure, je pense qu'on a bien discuté. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu comment ça se passe pour toi, une journée de coaching, que ce soit à Ginkgo ou sur My Coach? Une journée type. En général, le matin, je suis plutôt sur les studios et le soir à Ginkgo. Et journée type, forcément, tu regardes qui tu as en coaching. J'avoue, moi, je regarde le matin même parce que tu en as qui s'inscrivent à 22h le soir. Donc, quand je regarde à 20h, en fait, il y a des changements quand j'arrive le matin. Donc, forcément, tu regardes qui tu as. Quand je ne les connais pas, je vais aller vérifier, tu vois, les infos que je peux avoir sur la personne, éventuellement des pathologies et tout ça. Donc, ce qu'elle a pu donner comme information en rendez-vous quand elle est venue en bilan forme. Et de là, après, je vais suivre les proches, je vais regarder où ils en sont. Je vais écrire toutes mes petites séances au tableau. Certains, parfois, ils ont droit à un petit smiley diable quand vraiment j'ai décidé d'être méchante avec eux. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast. Et puis après, ça y est, ça s'enchaîne.
les adhérents arrivent. Dans les périodes de creux, je rappelle des adhérents qui ne sont pas venus depuis un moment. D'ailleurs, ça leur fait toujours plaisir et ça leur met un petit coup de boost parce qu'il y en a une fois, j'ai rigolé, j'arrivais pas à l'avoir au téléphone, je lui ai fait un petit texto. Juste, ça fait 15 jours qu'on t'a pas vu au studio, est-ce que tout va bien ou est-ce que tu as du mal à réserver tes séances? Reviens vers moi. Il m'a pas répondu, mais le lendemain, je l'avais en coaching. C'est vrai. Je te jure. Et du coup, quand il a franchi la porte, je dis, t'avais peur de te faire disputer? Donc, c'était assez drôle. Mais sinon, oui, c'est coaching, c'est en fait tout le temps dans la relation, puisque tu rappelles les adhérents qui ne sont pas venus depuis un moment, ou ceux qui potentiellement ont eu un souci de santé, et du coup, tu prends des nouvelles parce qu'ils avaient dit qu'ils reviendraient potentiellement 2 mois après. Mais tu gardes le lien, tu les appelles, tu te dis, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que c'est toujours OK pour toi de reprendre dans un mois? On a hâte de te voir. Et puis, une fois que c'est fait, petit rapport de la matinée en vocal à l'équipe pour, pareil, donner un peu les infos qui ont pu... des informations sur ce qui a pu se passer durant les séances. Je sais pas, il y en a une, elle est rentrée dans le studio, elle s'est tordue la cheville. Enfin, je sais pas, une bêtise. Mais en tout cas, ça permet de fluidifier un petit peu la circulation des informations. Parce que parfois, juste le Excel, c'était un peu compliqué. Encore une fois, c'est quelque chose que tu as mis en place avec l'académie. Mais c'est vrai que ça fluidifie vachement. Et au moins, toute l'équipe a toutes les informations sur tous les adhérents. Et du coup, c'est vrai que ça améliore, je trouve, le suivi. Il n'y a pas d'infos qui passent à côté, en fait. Donc, même si il s'est passé quelque chose à 14h le mardi, j'ai la personne le mercredi matin, je sais exactement ce qui s'est passé la veille, durant sa séance. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, ensuite, je m'entraîne. Parce que ça y est, c'est ma pause et je m'entraîne en dehors des heures de travail. Et puis après, une fois à Tourcoing, autre ambiance. Autre ambiance parce que tu as beaucoup plus de personnes. Et ici, on est un petit peu plus dans l'animation sur des cours comme Tabata et Burning. Ouais. Et du coup, c'est une autre posture du métier de coach. Et allier les deux, franchement, c'est top. Parce que tu vois vraiment les deux facettes du métier, cours co, animation, et vraiment le coaching personnalisé où tu as 2-3 personnes maximum avec toi. Voilà ma petite journée type. Et les deux sont enrichissants à leur manière. Tu peux prendre des deux et ce qui fait que tu kiffes faire ton boulot au quotidien, en fait. Carrément. Je partage à 100% tout ça. Même si toi, aujourd'hui, tu coaches moins et ça te manque. Ah bah oui, Stan, il le dit souvent parce que lui, il coach quasiment plus du tout. Il dit, coach sportif, c'est le plus beau métier du monde. Et je suis hyper en phase parce que c'est un métier qui est cool à faire. Tu vois, à titre perso, c'est trop bien de coacher des gens, les remettre dans le sport et tout. Et en plus, c'est d'utilité publique. Ouais. C'est beaucoup trop important. Et quand tu vois qu'il y en a qui ont des vrais résultats sur leur santé, au-delà de l'aspect physique, mais des vrais résultats sur leur santé, tu dis, je fais un métier incroyable. Ouais. Si on reprend Laetitia, qui est inscrite à la salle de Ginkgo et qui était avec moi sur le live pour le tirage au sort lundi, quand tu vois son parcours, c'est fou. Ouais. Et franchement, j'invite les personnes à aller écouter son témoignage, tu vois, en replay. Et elle le dit elle-même. Ici, c'était sa dernière chance. Parce que moi, elle avait testé des salles type Basic Fit ou à l'époque, c'était Amazonia. Ça date. Je suis pas assez ancien. Moi, je l'ai su, j'ai connu. Du coup, j'ai dit, on dira pas notre âge. Mais où tu es un peu livré à toi-même. Elle a repris à chaque fois, mais à chaque fois, elle a arrêté. Et elle a perdu plus de 40 kilos. Et en fait, elle dit, aujourd'hui, c'était ma dernière chance d'être assidue, de m'y tenir et de faire du sport régulièrement, parce que sinon, elle se faisait opérer. Mais avec toutes les complications et les effets secondaires que ça peut impliquer, en fait. Et elle a une évolution de fou. Et c'est vrai que quand tu as la chance d'accompagner des personnes et que ces personnes-là, surtout, te font le retour derrière. Parce que on accompagne des gens tout le temps et on est content d'accompagner tout le monde. Mais quand la personne, elle vient, elle fait, en fait, parce que quelque part, grâce à nous, elle est restée, parce que les cours étaient bons, carrément. Parce que la salle, l'ambiance de la salle lui a plu, parce que les cours lui ont plu, parce que l'animation de cours lui a plu. Sinon, elle ne serait pas restée. Et tu dis, même si 99% du travail, c'est elle qui l'a fait en étant assidue et en venant même quand elle n'avait pas envie, etc., tu dis, j'ai pu, à ma petite part, tu contribues. Participer et contribuer à ça. On fait le plus beau métier du monde, c'est clair. Parce que c'est ce que tu as dit, elle a essayé d'autres salles avant, ça n'a pas marché. Et
c'est dans ce sens-là où on contribue à la réussite, même si c'est elle qui fournit tous les efforts au quotidien. Ben ouais, si elle s'était pas sentie à l'aise avec tout le monde, elle serait peut-être pas restée. Et bah, si c'est elle, c'est aussi une autre personne et du coup un tas d'autres personnes. Et je pense que c'est ce qui fait aussi de Jinko, sans faire une pub à tout prix, mais c'est ce qui fait de Jinko My Coach quelque chose d'assez unique. C'est en fait, on a vraiment des profils hyper différents. J'en parlais il y a pas longtemps. Il y a 2 personnes qui vont faire un WOD ensemble, parce que c'est plus le WOD où tu vas partager vraiment l'effort. Tabata, Burning, tu as tout l'esprit collectif et tu as une bonne ambiance de manière générale. Mais WOD, bah, des fois, tu fais des choses en équipe et tout, donc c'est un peu différent. Et tu as des gens qui vont être ensemble, mais qui dans la vie de tous les jours ne se seraient jamais rencontrés. Ils ne se seraient même pas croisés, peut-être. Et tu peux avoir ces profils différents. Et dans ce lot, bah, des fois, tu as des personnes qui sont vraiment déconnectées, qui correspondent pas du tout à cette image-là. Et en fait, ils finissent par partir parce que ça ne matche pas. Et en fait, tu arrives à une sélection, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop, mais tu arrives à une sélection où, même si tu as des personnes différentes, bah, on a tous un état d'esprit assez commun, et une bienveillance commune. J'ai jamais vu de jugement dans cette salle. Jamais. Et en fait, bah, tu t'y sens bien pour coacher et en tant qu'adhérent. Nous, comme on a vécu les deux, je pense que c'est ça qui fait la particularité de Jinko aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et c'est tout le temps ce que je disais quand on me disait bah, pourquoi tu aimes autant cette salle. C'est le mot qui ressortait, la bienveillance. Parce que même si, admettons, le coach, quand j'étais encore adhérente, était occupé avec une autre personne, si moi, je faisais mal à un mouvement, j'avais toujours quelqu'un qui avait l'habitude pour me dire « Attention, un peu plus comme ça et tout ». Mais vraiment... Sans match vu. Ouais, c'est ça. Sans ego, sans se la péter. C'était vraiment un conseil bienveillant et pour pas que je me fasse mal, en fait. Et ouais, c'est vraiment ce qui ressort chez Jinko et My Coach. C'est pareil, même les adhérents qu'on a chez My Coach. On a que des gens sympas. Hier, j'ai passé mon temps. À chaque fois, il y a une personne qui partait, j'étais en coaching avec une autre. Chaque fois que la personne partait, je disais, il est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. Mais vraiment. Bon, après, on leur rend bien aussi. Mais même l'équipe, c'est vrai. On a tous le même état d'esprit. La bienveillance, pas de jugement, d'entraide et tout ça. Et non, c'est chouette. Ouais, parce que c'est un métier où tu as quand même pas mal de turnover qui peut se créer. Et je pense que c'est normal de toute façon quand tu lances des nouvelles choses dans une entreprise. Mais là, on a quand même une équipe assez soudée. On partage tous la même philosophie d'entraînement. Et au même titre que les adhérents, on a tous nos particularités. Mais on arrive à bien s'entendre. Tu vois, quand on fait un team building, là où on est plus d'une trentaine, en fait, il y a une trop bonne ambiance, même avec les gens qu'on ne connaît pas. Et ça, du coup, au même titre que nous, on arrive à l'impulser dans les cours, bah, c'est aussi la direction qui arrive à impulser cet état d'esprit où bah, même si on se retrouve une fois par mois, c'est que 15 minutes en visio, mais on est quand même tous là connectés et on partage à chaque fois tous les mêmes orientations. Donc ouais, ça c'est cool. Il y a vraiment un esprit d'équipe, même avec ceux qui sont à Paris et que on voit que très rarement, ou les franchisés qu'on a rencontrés pour la première fois, en tout cas pour ma part là en décembre. Mais il y a tout de suite on se retrouve, cet esprit d'équipe. Ouais, c'est ça. C'est je t'ai vu sur les vidéos et tout. Bah toi du coup t'es un tel, ouais, je t'ai vu, t'avais fait ça sur ta vidéo. Et c'est vrai que tout de suite ça crée du lien. Et comme on est tous dans le même état d'esprit, pas de prise de tête, pas d'ego, etc. Bah tout de suite ça aide à l'esprit d'équipe et non, le recrutement est bien fait. Pour terminer, là tu vois il y a peut-être des coachs en devenir, en formation, ou des gens qui n'ont rien à voir avec ce métier-là. comme nous, il y a quelques années. Et qui se disent, peut-être que... Est-ce que tu les inviterais à se lancer ou pas du tout? Faut venir, faut tester, faut lancer, faut oser. Allez-y. Carrément, oser. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, foncez. Si ça vous donne envie, il faut y aller parce que toi comme moi, je pense qu'il n'y en a aucun de nous deux qui regrette. Et je pense que toi comme moi, il n'y en a aucun de nous deux qui retournera à son métier d'avant ou qui se dit finalement, j'aurais peut-être dû faire ça. Non, je pense pas. Non, c'est une bonne expérience à tout point de vue. Carrément. C'est le meilleur métier du monde. C'est la conclusion. Ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais, t'as raison. Meilleur métier du monde et oser. Faut le faire. En tout cas, merci Marine pour cet échange. Franchement, merci c'était trop cool de discuter comme ça. On refait un podcast quand tu veux. Ouais, on en refait quand vous voulez.